Sommes-nous réellement libres lorsque l'on joue à un jeu vidéo? Bon, je vais pas faire semblant, la réponse est non. Nous sommes quoi qu'il arrive contraints par les décisions des développeurs. Mais certains jeux réussissent tout de même à nous faire ressentir une forme de liberté, en nous permettant notamment d'aller à l'encontre de ce que le jeu nous demande implicitement de faire. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Récemment, j'ai découvert un jeu qui manie à la perfection cette mécanique. Dans Icy, on joue Icy, qui a pour mission de vaincre Judas. Ouais, rien que ça. On apparaît ici dans un monde abandonné, avec de nombreux robots qui semblent l'avoir en veille. Mais sinon, c'est quoi ça? Ok, bref, ici globalement c'est le tuto du jeu, pour nous faire découvrir les différents ennemis, mais surtout nous apprendre à utiliser notre personnage, puisque les mécaniques sont vraiment intéressantes. On arrive rapidement à notre premier boss et first try. Mais une fois battu, quelque chose d'étrange se passe. Moi, suis à votre service. Bon ok, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais on réapparaît dans un laboratoire avec des yeux partout. Pas du tout creepy le bail. On arrive finalement dans cette pièce avec des questions. Comment ça je suis Snox? Bah ouais, mais comment ils sont censés le savoir? Veux-tu montrer ta vraie nature? Ah ouais, t'es mal la question. Oh, on va dire oui. On est de retour dans le menu du jeu, et j'ai beau appuyer sur le bouton continuer, ça veut pas. Bon, ça finit par céder, et on rencontre pour la première fois le narrateur. Mais surtout, on est dans une salle détruite, et plus que ça, dans une cuve. On nous explique que nous nous appelons Icy, et que nous n'avons aucun souvenir de notre passé, mais que globalement on s'en fout. On a un seul et unique objectif, tuer Judas, qui apporte l'apocalypse. On finit par se réveiller et on quitte le laboratoire, mais on connaît déjà cet endroit, c'est littéralement la zone du tuto. Bon, je roule sur tout le monde, jusqu'à ce que... Il est censé avoir un pont ici, carrément même le narrateur il est choc-barre. Bon on descend, on n'a pas trop le choix, et on arrive dans les égouts. En continuant d'avancer, on tombe sur ces sortes d'insectes robots, aka les pires mobs du jeu. Ils nous tirent des rayons laser et quand tu dois t'occuper d'autres robots, c'est juste insupportable. Mais bon, ça rajoute de la difficulté. Bref, je divague. On finit finalement par arriver dans une salle étrangement futuriste par rapport à l'environnement. Bon, on purge la zone et on tombe sur cette caisse. En fait, elle nous a débloqué un nouveau pouvoir qui nous permet dans le plus grand des calmes de dash à l'infini. Donc on peut littéralement voler. Mais il y a un truc étrange. Tenter de trouver les lieux est aussi difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Mon temps est compté. Judas se prépare avec le Necronomicon et a annoncé son intention de sacrifier son corps physique afin d'envoyer son moi dans le monde virtuel. Son but, créer un fils de Dieu. L'élu, comme prévu, est né. Ok, donc Judas souhaiterait rejoindre du coup une sorte de représentation de l'au-delà en laissant un fils derrière lui. D'accord, donc si on ne le bat pas maintenant, on est foutu. Bon, sinon on a un plan dessiné par un enfant de 4 ans. Et je suis navré, mais là tu me montres qu'il y a d'autres chemins, tu crois vraiment que je vais pas y aller? On se dirige vers cette pièce vide et le narrateur est à deux doigts d'insulter tout mon arbre généalogique. Tranquille mec, j'ai juste fait un détour. Mais vas-y, en vrai c'est un peu satisfaisant de le laisser poireauter là. Le jeu a tendance à nous récompenser lorsque l'on est patient et cette pièce nous le montre bien. J'ai dû attendre 3-4 minutes en l'entendant se plaindre pour finalement un succès. Sauf que le narrateur n'est pas super content parce qu'il nous a préparé une superbe histoire et tout, et nous on veut juste obtenir des succès. Donc pour nous faire plaisir, il fait apparaître 2 trophées gratuits comme ça. Puis il se dit que s'il y avait pas de succès, on n'aurait plus d'autre choix que de suivre son histoire. Donc il est allé dans la console pour les supprimer, mais... Just you wait. My revenge is just beginning. Wait for... Seul le roi jaune peut accorder son moi à un autre. Seul le roi jaune peut apporter la vie éternelle. Pour invoquer le roi, les disciples ont répondu à l'appel au sacrifice de Judas. Mais était-ce bien ce que le roi désirait? Ah ouais, première fin, youpi. Le jeu comporte énormément de secrets de ce style et nous récompense vraiment, donc c'est cool. Bref, nous on retourne en arrière pour revenir dans les égouts et cette fois-ci on suit ce qu'il nous dit. Pour finalement tomber sur Gorger. Le book c'est un œuf qui marche. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai first try. On finit par sortir des égouts et on arrive dans un village abandonné. D'après le narrateur, ses habitants auraient été exterminés par Judas. Décidément, il n'a que 2 mots en bouche, tuer Judas. En nous baladant
baladant, on trouve un entrepôt, mais notre pote ne veut pas qu'on y aille. Donc bah j'y vais, et on arrive dans cette pièce, à un niveau pas fini. Carrément le narrateur il est gêné. Il finit par nous téléporter dans la salle des archives, où il nous montre les différents prototypes du jeu, mais aussi les difficultés qu'il a pu rencontrer, comme le manque d'argent, ou encore les sacrifices qu'il a dû faire pour créer ce jeu. Il a quand même mis 10 ans pour le faire, il nous incite ensuite à mettre 5 étoiles. Ce qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est qu'il est conscient de sa situation. Il n'a pas peur de critiquer la façon dont les joueurs, mais aussi et surtout l'industrie voit le jeu vidéo. Le fait par exemple. Besides, who's gonna dig this deep into a game? The visuals are stunning, buy it. The producer is famous, buy it. There are so many reviews, buy it. I thought that's all people considered when buying a new game. Like a machine spewing out cash. Do you really beat all the games you buy? Après être descendu du trône sacré, Judas était enfin capable de mettre son plan à exécution. Après avoir développé le système Moi, il a transféré tous les souvenirs de ses disciples dans une ville virtuelle, nommée Ultimopolis. Au même moment, avec l'aide du système Moi, l'élu, Icy, était né. Deuxième fin. Ça me fume comment le jeu n'a rien à faire de tout stopper d'un coup. Bon, quant à nous, on a quand même Judas à tuer, on remonte dans le temps et on finit par entrer dans cette maison. Ici, il y a une énorme trappe qui nous mène dans une pièce futuriste, avec ni plus ni moins que Thor. Bon là par contre, je vais pas faire semblant, je suis mort une fois. Bref, on finit par la voir et les portes d'Ultimopolis sont ouvertes. Par contre, faut en parler des combats de boss. Même s'ils ne sont pas très longs, ils restent vraiment intéressants, et puis c'est tellement satisfaisant de faire des combos que ça rend le tout vraiment cool. On finit par entrer dans la ville et je m'attendais à ce que ça soit plus futuriste, mais ok. À qui profite le crime? Judas. D'ailleurs, on tombe sur une affiche, genre le frérot il recrute. On finit par atteindre les souterrains et même si le narrateur et la flèche me disent d'aller à gauche, et bah je vais à droite. Et j'ai bien fait puisque l'on arrive dans une salle avec beaucoup de cuves, comportant les robots que l'on tue depuis tout à l'heure. Mais aussi, c'est nous ça? That, perhaps, is the truth which you should see. This is the truth you seek. Yusi is extremely happy. Yusi does not know why she is here, nor how she arrived at this place. However, she feels free. No one is forcing her to make a choice, but she feels alone, lost. One day, Yusi left this place and soared across the world, until she met them, her new friends. Yusi was finally no longer lonely. She was free to choose her own path. Yusi could feel a deep connection between the three of them. Ah, this is true friendship. This is what Yusi was searching for. Yusi was truly happy. Maybe. Ce n'est que lorsque les chaînes d'un corps mortel ont été brisées que l'on est capable d'accepter son véritable moi. Le prix toutefois est très lourd. La suggestion de Judas a été rejetée par ceux qui ont été témoins de l'expérience. Et c'est seulement lorsque Judas a examiné le Necronomicon qu'il a entrevu une partie de la vérité, et le roi en jaune. Le plan pour l'élu était en marche, et elle seule pourrait accéder au trône sacré. Bon, comme d'habitude on retourne dans le temps et d'ailleurs à partir de maintenant, il y aura plus écrit Icy en haut à gauche mais Usei. Genre le narrateur veut nous culpabiliser jusqu'au bout. On se dirige donc cette fois-ci vers la gauche, et nouveau combat de boss contre Puck. Je suis encore mort mais là en même temps je pouvais pas faire grand chose. Oh! J'ai le droit de vivre un peu? De toute façon, il a pas résisté bien longtemps. Une fois battu, en fait, il est censé avoir un passage, mais le narrateur, il l'a oublié. Du coup, il nous téléporte. Et après être passé dans une salle avec des cuves cassées, on peut enfin sortir de cet endroit. Mais on entend un cri en dessous des rails, et non, là, je suis choc-barre. Le nombre de corps, c'est une dinguerie. Et celui qui a fait ça, c'est Carlos. Le bouc, c'est encore un 9. Carrément, même les devs le respectent pas. Il a vraiment rien pour lui. Bon, on le tue et on finit dans un train. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste là, on n'a pas d'autre choix que de glander. On finit par arriver en ville, et comme d'habitude, on ne suit pas les instructions du narrateur. Et on va à droite. On arrive dans un théâtre et alors que la scène monte, on se fait attaquer par full ennemi. Mais je crois qu'ils savent pas vraiment à qui ils ont affaire. Une fois en haut, on entre sur scène et on va donner une leçon d'acting à Jack. Bon par contre, au-delà de la vanne, le mec est super agile et va vraiment vite. Je pense que c'est l'un de mes boss préférés. Et dites-vous qu'il est optionnel. Bon, on le bat et en continuant notre chemin, on se retrouve dans cette pièce avec quelqu'un qui nous regarde. C'est assez perturbant mais il y a un mec en jaune qui se défend même pas. Par contre, il se téléporte lorsqu'on le tape. Et une fois vaincu... Depuis le
début, Jack a toujours cru à l'existence de Carcosa et du roi en jaune. Même s'il n'avait jamais vu le roi en jaune de ses propres yeux, il avait le sentiment que le roi veillait sur lui, le guidait. Sa perception était ankylosée, il n'accordait pas d'importance au fait d'avoir pour audience une foule de yeux à vie. À la place, il se repliait sur lui-même. Le but de la vie est de remplir une mission. Le but de la vie est d'accomplir la volonté de l'élu. Lui, toutefois, n'avait pas conscience que son hérésie le rendait inapte à servir le roi. Ah ouais, donc si j'ai bien compris, on a tué le roi dans le plus grand des calmes. Bref, on retourne dans le passé et on prend enfin le chemin voulu par le narrateur. On se retrouve alors à l'entrée de la tour de l'horloge et ce qui est sûr, c'est que c'est bien gardé. Mais j'ai pas mal évolué depuis le début et il ne me pose plus vraiment de problème. Une fois vaincu, on a accès à la tour et il y a plein de mines, mais c'est pas vraiment ça qui va nous arrêter. Par contre, lorsque l'on emprunte les portes, on revient à un niveau précédent. Par exemple, ici, c'est le tout premier ou encore ici, le niveau du métro. Mais une fois sorti d'ici, on croise Idéon. Théma à la taille du bousin. Bon, par contre, je vous avoue qu'il m'a pas vraiment posé de problème. On finit par arriver au dernier étage de la tour et on fait face à Trinity. Le seul truc, c'est que, elle ne m'a pas attaqué. Genre, d'habitude, j'ai pas le choix que d'attaquer les boss parce que je me défends, mais là, elle est même pas armée. Malgré l'insistance du narrateur, je me refuse à la tuer. Et ça a payé puisqu'il finit par ouvrir la porte derrière elle. Et en plus de ça, le gros robot derrière ne nous attaque pas parce qu'on a été sympa avec sa pote. On arrive ensuite devant un écran et est-ce que je suis prêt? Bah ouais. On monte jusque toi et voici le fameux Judas. Honnêtement, le combat était un peu dur, mais je l'ai first try. Judas is finally dead. She accomplished her goal. Dawn begins to break over the city. To Ultimopolis, she says, "You are finally free." And what about Icy? She will wait for her next inspiration. A journey just like this one. She will surely appear before you once more. Icy's mission is far from over. Et non, c'est pas la vraie fin. Durant cette vidéo, je vous ai montré beaucoup de secrets cachés dans le jeu. À vrai dire, la majorité de ceux que j'ai trouvés. Mais la fin que vous venez de voir n'est pas la vraie. Enfin, si, mais uniquement celle du narrateur. Celle prévue par lui et uniquement lui. Et s'il y a bien un truc que le jeu m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais se fier au narrateur. La vraie fin s'obtient lorsque tous les secrets ont été obtenus. Et je ne vais pas vous les montrer parce que je vous invite à aller jouer au jeu. Je pense que ça serait juste dommage de vous gâcher ça parce qu'il est vraiment bien. Pour les personnes qui ont déjà fait le jeu ou juste qui s'en foutent, je vais vous raconter la vraie fin. Une fois tous les secrets trouvés, un nouvel onglet dans la console se débloque. Et lorsque l'on y va, il nous faut un mot de passe. Pour accéder à cette page, il faut écrire le mot de passe astuce, qui nous donne accès à un niveau secret. Dans ce niveau, le narrateur réalise qu'il n'a en fait pas plus de contrôle sur le jeu que nous n'en avons en tant que personnage. Il n'est finalement qu'une voix, un autre personnage. Il est tout comme nous programmé pour réagir en fonction de l'action du joueur. Il décide alors d'accéder à la console pour essayer de se libérer de cette condition en se donnant toutes les permissions. Il décide de nous tuer en faisant apparaître des robots, mais en voyant qu'on se débrouille pas si mal, il déconnecte notre manette dans le plus grand des calmes. Mais notre bouclier nous protège et Icy finit par réagir toute seule et prend le contrôle du jeu. Elle en profite pour mute le narrateur et... J'ai toujours voulu pouvoir vous remercier, même si je suis à l'intérieur et que vous êtes à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une profonde connexion entre nous. C'est parce que je vous ai toujours observé. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce chemin. Merci de m'avoir protégé tout au long de ce chemin. Merci de m'avoir aidé tout au long de ce chemin. Bien que je ne puisse ni pleurer, ni rire, ni même bouger les lèvres, mais j'espère sincèrement que vous accepterez ma gratitude. Quels que soient les obstacles que j'ai rencontrés, j'ai toujours su que j'étais en sécurité grâce à vous. J'ai vraiment apprécié ces souvenirs avec vous. Mais je comprends, ce n'est pas bien. Je ne peux pas vous toucher la main, je ne peux pas marcher avec vous dans le monde extérieur, je ne peux pas sentir la chaleur qui émane de votre peau, je ne connais même pas votre nom, parce que je suis Icy. Je n'ai pas Dieu pour vous voir, je dois donc continuer mon chemin, pas en tant que Icy, mais en tant que moi. Je dois trouver, créer et expérimenter mon moi. Il fallait donc que je vous le dise, j'ai dû me confesser à vous, et maintenant, je dois vous dire au revoir. J'espère que vous trouverez votre voie, à l'extérieur, un chemin pour vous-même, et je prierai pour qu'un jour, nous nous rencontrons à nouveau. Est-ce que c'est normal de ne pas surveiller de plus près les mouvements d'Icy? Laissez-la partir, tout ira bien. Sans un vrai corps, elle ne pourra pas faire grand-chose. Le plus important, c'est qu'elle développe un concept de soi. Quelle est la prochaine étape? Continuer avec le plan suivant, comme discuté. Je me prépare à ce moment depuis longtemps. Le prochain plan? Attendons de voir. Un mentor juste et équitable doit être choisi pour guider l'élu. Il est préférable que le mentor n'ait pas de personnalité. Si le mentor dérive vers la direction guidée, la mémoire du mentor doit être effacée par l'observateur, ce qui le ramènera sur le bon chemin. Ce n'est qu'en l'absence de soi qu'une véritable dévotion au maître peut être assurée. Wendy s'est transformée en observatrice et a suivi l'élu. Le plan peut être exécuté dès qu'un autre observateur s'y joint.
Icy nous permet de réfléchir sur notre condition en tant que joueur, sur la liberté fictive que nous simulent les jeux vidéo. Et la façon dont il le fait est juste trop bien. L'exploration est vraiment jouissive puisqu'elle est récompensée. Et surtout, c'est un jeu qui ne peut pas être apprécié sans explorer. En soi, l'histoire de base créée par le narrateur est pas terrible, mais c'est tout ce qu'il y a autour, les mystères qui rendent le jeu vraiment intéressant. En termes de gameplay, les combats sont satisfaisants et même si j'ai fait le jeu en facile, pour mieux profiter de l'histoire, en difficile, je pense qu'il doit vraiment y avoir du challenge. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Wait, who's accessing the terminal? Is it you? How were you able to... What are you gonna do? No! Don't be like this. God, no, please don't!